l'heure de recevoir Michel Momigny pour les grands titres. Bonjour, Michel. Bonjour, Marie-Ève. Michel, je pense que hier, quand j'ai eu le message d'Andréane Caron, j'ai pas été surprise. Moi, oui, puis non. Parce que, bon, le mouvement de grève qu'il y a actuellement là, avec le Front commun, on ne l'avait pas trop ressenti. On a vu les grévistes en ville, là, mais... Ça avait été court, là. La dernière fois, c'était 3 jours, oui, en plein milieu de la semaine. Donc, ça ne touchait pas trop. C'est ça. Et là, écoute, Andréane Caron puis Cynthia Lamontagne, des Arts de la Seine, et Andréane Caron de Magny Gym disent « Oh, un petit peu, là, on a des événements. » Et là, ça nous touche parce que ils peuvent pas aller à l'intérieur de l'école. Non, ils n'ont pas accès. Puis ils veulent pas briser. Ils veulent pas non, être des puis je comprends très bien. C'est ça. Ils veulent faire ça correct. Ils comprennent la grève. C'est pas une question de solidarité. Non, ils là, sont pas contre la grève. Non. Ils sont contre le fait que, nous autres, on fait pas partie du milieu scolaire. On loue les locaux. On veut avoir accès. On n'a plus accès. Oui, et surtout, on loue les locaux. Ils payent pour être là. Donc, normalement, ils devraient avoir accès à leurs locaux. Donc, ce mouvement de grève, là, cette séquence là, du 8 au 14 décembre inclusivement, bien, cette annonce fait que Magny Gym, qui tient un événement très spécial les 9 et 10 décembre prochains, bien, c'est là, on ne sait plus trop qu'est-ce qui va se passer. La compétition n'a pas lieu, effectivement. D'ailleurs, on écoute les explications d'Andréane. Ça nous empêche de faire nos activités quand on n'a aucun lien avec la santé, nécessairement le système de santé ou le système scolaire. Nous autres, on loue un espace dans la bâtisse de l'école Louis-Jacques Cazot pour avoir un événement sportif qui fait bouger les jeunes. Les jeunes se préparent depuis des mois pour cette compétition-là. Et puis, c'est une compétition d'envergure comme ça pour un club, pour un OSBL comme le nôtre. C'est des grosses retombées économiques. Ça nous permet de survivre année après année. C'est ce qui nous apporte les sous pour payer nos entraîneurs, pour se payer l'équipement nécessaire, pour rouler la business tout au long de l'année. Si on nous enlève cette possibilité-là de faire des revenus, pour nous, c'est énorme. Le trou dans le budget financier. Puis, c'est des grosses retombées pour la région. Là, ça nous empêche, dans le fond, là, on nous voit enlever l'accès à nos lieux d'entraînement. Fait qu'en plus d'enlever nos entraînements à nos athlètes, là, on enlève. En plus, c'est sur un week-end. C'est un samedi et un dimanche. C'est même pas durant le temps scolaire. Puis, je sais que c'est pas la direction qui décide ça de l'école. C'est pas à eux. En fait, on veut juste ne pas se faire enlever le droit de pratiquer notre discipline, puis de nous autres générer les revenus qu'on est habitués de générer, puis qui nous fait vivre, en fait. Alors, voilà. Écoute, du côté des Arts de la Seine, le 8 décembre prochain, le spectacle de l'humoriste F. Côté est prévu à guichet fermé. Oui, c'est depuis rien longtemps, de moins, là. C'est ça. Oui. Les Arts de la Seine paient, eux autres aussi, ils ont une entente. Là. Comment ça fonctionne, c'est un peu loin de moi, là, mais il y a une entente avec les Arts de la Seine et l'école Cazot, où c'est plus précisément le centre de service scolaire de la Côte-du-Sud. Là. Et là, ben, on est inquiet aussi parce que là, c'est au niveau financier, là, spectacle à guichet fermé, c'est 600 personnes à 35 ou 40 $ de l'événement. Il faut payer l'artiste ou sinon, il faut le canceller. Probablement qu'il y a des frais. Il y a des frais pour se faire. Alors, ça crée des inquiétudes, là, et je comprends très bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que on va... Parce que, hors d'onde, tu me mentionnais qu'à d'autres endroits, d'autres écoles, on peut entrer, les événements peuvent se tenir quand même. Il y a juste ici pour l'instant. Là, oui. Mais je ne parle pas d'écoles qui font partie du centre de service scolaire de la région ici. Je parle dans d'autres régions. Effectivement, il y a des spectacles qui ont eu lieu quand même et des événements sportifs qui ont eu lieu quand même. Peut-être que de mettre ça public, ça va faire comprendre à la direction du centre de service scolaire ou de l'école Cazot là, que ce sont des événements très importants et ce sont 2 organismes à but non lucratif qui ont besoin de ces argents. D'ailleurs, Andréane Caron le précisait, pour le club Magny Gym, c'est une perte qui peut aller de 20 à 30 000 $ l'annulation de cette compétition-là. C'est énorme. Merci beaucoup, Michel. On se revoit demain à l'émission Chronique Ancrez-vous et aussi on va parler de la mission Martinique de la MRC de Montmagny. On va rencontrer les gens qui l'ont fait, justement, qui vont nous en dire davantage. On vous souhaite une belle journée en Côte-du-Sud. Bonne journée.